Mes dernières parties de terrain de jeu, vous en avez l'habitude maintenant, on part découvrir une discipline chaque semaine. Aujourd'hui, discipline méconnue dans une bonne partie de la France. Logique car elle se pratique principalement dans la région Pays de la Loire et notamment au Mans, en Sarthe. C'est en effet la boule de fort qu'on part découvrir maintenant. Et pour cela, nous sommes juste à côté de l'avenue Jean Jaurès au club bouliste Manceau. Avec nous, il y a l'ancien président qui est aujourd'hui un joueur, il s'appelle Jean-Claude. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. On va découvrir avec vous la boule de fort pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai qu'on a l'habitude, boule pétanque par exemple, la boule lyonnaise également. La boule de fort, c'est totalement différent. Oui, voilà, la boule de fort, c'est un jeu régional. C'est un jeu qui nous vient du Maine-et-Loire. Juste à côté. Oui, dans la vallée de la Loire. Autrefois, ça se dit que c'était les gens sur la Loire, dans les cales de bateau, ils jouaient avec des boulets. Ça sort parti de là, parce que vraiment, le long de la Loire, il y a énormément de sociétés. Et comment ça se joue justement? C'est quoi les règles? Les règles, c'est un peu comme à la pétanque, il faut être le plus près possible du cochonnet. Enfin, c'est plus le cochonnet, on appelle ça le maître ou le petit. Alors le petit pourtant il est beaucoup plus gros qu'un cochonnet. On appelle ça le petit ou le maître. Ça fait quasiment d'ailleurs la taille d'une boule de pétanque. Oui, ils font à peu près 90 mm de diamètre. Ah oui, à peu près, oui. Et donc là on le voit sur un terrain assez grand. D'ailleurs c'est combien à peu près de mètres? 23 le jeu fait 23,90 m de long et 6 mètres de large. Ah c'est précis, 23,90 m. 6 mètres, oui. 6 mètres, mais souvent c'est entre 18 et 24 mètres là, comment dirais-je, les limites autorisées. Et c'est souvent, ça tourne autour de 22 mètres, 22 mètres 30, le nôtre il fait 22,90 m. Par contre la largeur, les gabarits, c'est autour de 6 mètres. Et comme on peut le voir, c'est penché, avec... Ah oui, le jeu il est fermé, comme vous pouvez voir, il est fermé au debout et il est incurvé. Donc, avec le fort, les boules qui ont du fort, on s'en sert éventuellement avec les pentes pour éviter surtout les boules courtes. Là, vous n'avez pas de boules courtes. Mais quand il y a une boule courte, à la pétanque, on passe par-dessus. Là, on se sert des pentes et du fort pour essayer de les éviter et passer derrière. Donc, on ne peut pas tirer, bien sûr, parce qu'il Si, on tire, mais en roulant aussi, donc faut se servir de la pente, pour arriver à l'objectif quand on peut, parce que des fois, une boule courte, c'est toujours ennuyeux. Là, il va y avoir un tir. Il va y avoir un tir. Bon, on va le voir dans un instant. Juste avant, alors, je vais vous redonner le petit et je vais prendre la boule de fort. Voilà. Oula, c'est un peu lourd quand même. Alors les anciennes boules en bois faisaient 1,4 kg environ. Maintenant, c'est du téflon, les boules en plastique téflon, elles font 1,3 kg 320, vous voyez. Il n'y a plus que 2 fabricants en France pour dire, donc à 5 grammes près, ils font les mêmes boules, vous voyez. Alors, pourquoi il y a plein de lignes blanches sur le terrain? Alors les lignes, la dernière ligne, on joue, quand on est de ce côté-ci, les joueurs, pour jouer, on se met derrière où on veut, on se place où on veut. Et la deuxième ligne, quand on met le maître, le dernier qui joue, il a l'obligation de mettre le maître au pied, on le pousse au pied, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit entre les 2 lignes là. Et vice versa de l'autre côté. Et donc là par exemple il est plus valable parce qu'il a été jusqu'à là-bas. Voilà, là suite à un tir, quand le maître il passe au-delà de la 3e barre, on le remet sur le milieu. Et on rejoue, on regarde qui a le point, et on rejoue comme à la pétanque. Si c'est l'équipe bleue qui a le point, c'est au rouge de jouer. Oui. Ah, parce que ça se joue en équipe. Voilà, ça se joue en équipe, en 2 contre 2 ou 3 contre 3. Bon, nous on va aller tester justement la boule de fort, on va essayer. J'ai l'impression qu'il tire en tout cas pas très très fort, notamment pour placer. On va tester tout de suite. Bon, avec Jean-Claude, on est sur la piste. D'ailleurs, c'est quoi C'est un revêtement, c'est une résine qui est mise sur une chape en béton. D'accord. On appelle ça soit un revêtement plastique ou une résine. Pour les spécialistes, c'est de la résine. Là, il y a le petit qui est en face de nous, il y a quand même une vingtaine de mètres, voire plus. Oh non, à peine, il y a 18 mètres à peu près là. 18 mètres, bon. Vous allez montrer comment on fait. Donc là, vous prenez justement la boule de fort. On va se placer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le joueur se place derrière la ligne où il veut. Okay. Là, bon, en fonction, là, je vais mettre mon fort sur la fenêtre par là, donc je vais démarrer d'ici. Je vais me décaler un peu. Ou à ce moment, je le fais de l'autre côté. Allez, bah, si vous voulez, vous le faites d'où vous voulez. Voilà. Ah, vous le lancez, mais c'est léger finalement comment vous le lancez. Et il va peut-être m'en manquer un peu pour être bien là.
Parce qu'en fait, ça continue à rouler constamment. Là, le fort, je vais monter à la pente et je vais redescendre vers le mètre. Mais je pense qu'il va me manquer un petit peu de vigueur, quoique. Et comment on fait pour justement mettre la bonne dose de force? C'est pas facile justement, parce que quand on a des débutants ou même d'autres, on dit à une personne, ben, joue un peu plus vite, on n'a pas de moyen pour dire faites 3 tours de boule de plus. Voilà, et ben, c'est pas mal. C'est sympa parce que j'ai l'impression de ne pas la lancer. Oui, mais là, lacée. Alors là, elle est pas loin de quelque chose, parce que votre fort va vous ramener par là, au jeu. Parce que finalement, elle va à droite, à gauche constamment. Donc le fort va la ramener légèrement. Peut-être que vous allez passer au-dessus. Ouais, elle va passer un peu au-dessus par le fort. Vous voyez, là, le fort, l'utilité du fort, le fort, il a tendance à... Surtout quand la boule, elle perd de la vitesse, le fort agit, et puis... Elle est un peu forte, alors que pourtant, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas du tout la lancer. C'est une dose à avoir. Bon bah finalement je pense que vous avez peut-être gagné, on n'a pas compté les points. Non. Vous avez été plus performant que moi finalement. J'ai, Bon, le principal c'était de faire voir un petit peu la manière dont ça se joue, quoi. Bah, très clairement c'est pas simple du tout parce qu'il faut notamment dès qu'on essaie de s'approcher du mètre, il faut bien viser Vous avez vu ça? à la vitesse. Il faut être pile poil de vitesse pour bien faire. C'est sûr. Et puis bon, le tir pareil, faut être précis. Le tir, il y a trois paramètres, hein. Il y a le placement, la vitesse et la façon dont on fait monter la boule à la pente. Et il y a des 3 paramètres à prendre en compte, hein. Le club boulier du monde, c'est vrai que c'est aussi d'autres structures, hein. Il y a le billard, il y a la boule lyonnaise. Oui, voilà, il y a 3 sections au CBM. Il y a la boule de fort, le billard et la boule lyonnaise, effectivement. Bon, on viendra justement tester à la fois la boule lyonnaise et puis le billard, voilà, comme ça on aura tout fait. Bon, on reviendra avec grand plaisir. En tout cas, voilà, la boule de fort, on peut en faire ici. On est dans une petite impasse qui est située à côté de l'avenue Jean Jaurès. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet notamment pour pouvoir tester comme moi. Merci Antoine. Mais pas de rien, c'est nous qui vous remercions d'être venus nous voir. Avec grand plaisir. Avec plaisir de recevoir les gens. Venez nombreux alors, merci beaucoup. Ah, c'est assez spectaculaire quand même, merci à vous.